Mesdames, Messieurs, ouvrons ce point de l'économie avec l'information relative au document unique de sortie et le système dématérialisé dans le Cameroun Custom Information System pour dire qu'après des séances de formation et de sensibilisation sur l'implémentation des dits documents et leur phase de test, la numérisation au sein des processus douaniers connaît désormais une avancée notoire. Les journalistes ont pu s'en rendre compte le 25 septembre 2023 au cours d'une descente organisée par les douanes camerounaises dans les différentes structures qui en seront impactées. Une avancée qui a été hautement saluée par tous les acteurs de la chaîne de dédouanement rencontrés sur le terrain. L'authentification de ces documents par l'utilisation d'un smartphone est désormais une réalité. Cette forte mobilisation rentre dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation-formation et de monitoring qui se poursuit jusqu'au 30 septembre 2023. Il faut dire que l'émission des premiers documents rend effective la réforme dans les unités pilotes. Le lancement officiel du dit document unique de sortie et de la quittance dématérialisée dans le Cameroun Custom Information System se fera le 2 octobre 2023. Restons toujours au Cameroun pour dire que la Chambre de commerce européenne du Cameroun, en abrégé Eurochamp, fait parler d'elle. C'était à la faveur d'un déjeuner-débat organisé ce 28 septembre dans un hôtel de la métropole économique. La rencontre avait pour thème la politique d'import-substitution, front ou opportunité pour les importations. Le directeur général des douanes camerounaises, Fongot Edwin Nouvaga, en a également pris une part active à ces travaux pour présenter la vision de son pays à l'aune de la SND 30. En effet, selon lui, la politique d'import-substitution est un des piliers majeurs de la seconde phase du plan d'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, traduit par la stratégie nationale de développement. Elle préconise la densification de l'offre locale des biens de consommation courante afin de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations dont les situations de rupture de la chaîne d'approvisionnement sont de plus en plus nombreuses. Rappelons que l'Eurochamp est une association créée en 2020. Elle est l'unique chambre de commerce européenne au Cameroun. Elle compte 16 personnes qui ont à cœur de rassembler les entreprises européennes sous une bannière unique. Elle a entre autres pour mission de mettre en relation des entreprises et de promouvoir des investissements. Elle a également pour objectif de promouvoir des relations commerciales entre le Cameroun et l'Europe, servir de liaison pour l'établissement des entreprises européennes au Cameroun. Pour adhérer à l'Eurochamp, il faut être une entreprise européenne présente au Cameroun et être une entreprise qui concourt au développement des relations commerciales et économiques entre le Cameroun et l'Europe. Charlotte Dosako a été portée au poste de représentant régional pour l'Afrique centrale de la Société financière internationale en remplacement de l'Ivoirien Sylvain Kakou. En provenance d'Abidjan, où elle était responsable pays de la filiale de la Banque mondiale, la promue résidera à Douala, la capitale économique du Cameroun. Le nouveau rôle qui lui est confié est l'aboutissement de 20 ans d'expérience dans le développement du secteur privé en Afrique. Après des études d'économie à l'Université de Montréal au Canada et celle de Long Island à New York, elle a travaillé comme conseillère régionale pour la lutte contre la criminalité économique et financière à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime basé à Dakar. Elle aura pour mission de soutenir le développement du secteur privé dans sa nouvelle région d'adoption que sont le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, la Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe. Il faut dire que l'Afrique centrale est l'une des régions du continent africain les mieux dotées en ressources pétrolières, minérales, minières, hydrauliques, forestières et agricoles. Cependant, l'économie reste très dépendante des industries extractives.
Charlotte Dosako va donc concentrer ses efforts sur la nécessaire accélération de la diversification des économies des 5 pays dont elle a désormais la charge, en misant notamment sur les chaînes de valeur agroalimentaire, les énergies renouvelables et l'industrie manufacturière. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication Amadou Coulibaly initie une étude pour améliorer la viabilité économique et les performances de la presse. Lors de la cérémonie de lancement qui s'est tenue le 26 septembre 2023, le membre du gouvernement a souligné que cette étude s'inscrit dans une approche interactive et inclusive. Elle prendra en compte des analyses stratégiques, opérationnelles, financières, ainsi que les aspects liés à sa gestion. Le ministre a également précisé que l'étude évaluera la stratégie et la position des acteurs clés du secteur de la presse en intégrant les mutations technologiques actuelles, notamment la transformation numérique et les solutions correspondantes. Le chef de coopération de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Massimo Scalorbi, a révélé que l'Union européenne a décidé de financer cette étude après des entretiens avec le ministre Amadou Coulibaly, qui a exprimé le désir de mieux comprendre les perspectives de développement de la presse. Les résultats de cette étude serviront à formuler des recommandations en vue d'améliorer la viabilité économique et les performances du secteur de la presse en Côte d'Ivoire. À cet effet, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique a mis en place un comité de consultation chargé de superviser cette étude et de faciliter les rencontres entre les experts et les parties prenantes dans le but d'obtenir une vision objective de la situation de la presse écrite dans le pays. En Mauritanie, un protocole d'accord relatif à l'ouverture d'une agence de la banque Al-Amanassa au port de Tanit a été signé le 27 septembre dernier entre les directeurs généraux des deux structures, représentés respectivement par Mohamed Bouna Mokhtar et Ahmed Katri. Il faut dire que selon les termes de ce protocole d'accord, la banque Al-Amanassa s'engage à financer les investisseurs souhaitant s'installer au port de Tanit. Les projets bancables et présentant des garanties pourront bénéficier des concours de la banque. Situé à 60 km de Nouakchott, le port de Tanit est un site de collecte de produits et de ravitaillement qui mène une activité à grande échelle. Il représente l'un des points stratégiques de la filière halieutique vu son emplacement sur la route Nouakchott-Nouadhibou, en particulier dans une zone d'intense activité commerciale et touristique. Le site du port a été érigé en zone économique spéciale avec une batterie d'incitations dont des exonérations fiscales et douanières au profit des investisseurs nationaux ou étrangers. Refermons ce point de l'économie avec l'expression du jour. Aujourd'hui, nous parlons du protocole d'accord. C'est quoi un protocole d'accord et quels sont les risques encourus en cas de non-respect? Le protocole d'accord est un acte signé entre deux ou plusieurs parties qui s'engagent à conclure un accord. Il peut être utilisé comme preuve lors de négociations ultérieures car il définit les termes et les conditions des accords futurs. Cet accord peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Il peut être rédigé par un avocat ou par les parties prenantes elles-mêmes. En cas de litige, il permet d'apporter la preuve que les parties ont bien conclu un accord. Il est important de respecter les termes du protocole d'accord car il peut vous permettre d'éviter les erreurs et ainsi de faire preuve de la plus grande prudence. La conclusion d'un protocole d'accord est une étape importante lors de la négociation commerciale. Il est recommandé aux parties de rédiger elles-mêmes leurs documents afin de préciser les relations commerciales futures entre elles. Il doit être établi en accord avec le droit du pays où il est signé. Le non-respect d'un protocole d'accord peut avoir des conséquences pénales pour l'entreprise. Cette sanction est valable pour l'auteur comme pour le signataire du document. Les risques sont donc importants car ils concernent à la fois l'auteur et le signataire de ce type de protocole.
En cas de litige, il est important que chaque partie soit en mesure de justifier sa version des faits. C'est tout pour cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias. À très bientôt.